bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est les meilleurs jeux plutôt pour les enfants de 3 à 4 ans. Voilà, on a préparé notre petit chariot. Enfin, petit chariot, c'est relatif. Ouais. Et puis, commençons cette vidéo. Allez, on y va. On va commencer, on va dire que l'enfant peut justement, à partir de 2 ans jusqu'à 3 ans, donc travailler, c'est-à-dire on va donner une continuité au premier jeu qu'on a fait. Comme ça, c'est l'assemblage identique. Donc on peut travailler tout ce qui est les sommes, celui-là, il se compose de 18 pièces seulement. C'est très dur. Voilà, donc l'enfant, il pourra encore retravailler son langage. D'accord. Et puis surtout, le langage, on va dire qu'à cet âge-là, il est évolué. Mais on va dire plutôt assemblé, identique. D'accord. Ça, elle est la petite souris. Ouais. Donc, il y a 18 pièces, c'est pas très compliqué. Mais moi aussi, je l'utilise en qualité de jeu de mémoire. C'est-à-dire, j'essaie de mettre une carte ici, une ici. Je ne sais pas si je peux voir. D'accord. Je vais les mettre ici. D'accord. Donc, on fait un truc. On essaie comme ça de présenter selon la capacité de l'enfant 3 images. Donc, après avoir fait l'assemblage et tout, on va tourner la vache, la souris et le cadavre. On va lui demander un jeu de mots. Où est le cadavre? Où est la souris? C'est comme ça qu'il va travailler sa mémoire. Donc, mémoriser, c'est très important pour l'enfant. Il faut aussi stimuler cette capacité. Donc, il faut improviser avec les choses. Spécialement pour mémo. Il y a 30 pièces par contre. Donc, moi, je travaille avec toujours assemblage d'abord, c'est-à-dire identique. Ah, ça fonctionne de la même manière. Après, ce qu'on fait, je fais toujours la même chose. C'est-à-dire, je présente les pièces, je donne à l'enfant, je présente les pièces. D'accord? Par exemple, j'ai ces 3 pièces. Ce que je fais, je donne les mêmes pièces à l'enfant. Alors, les enfants qui ont un langage, n'oublions pas qu'on a affaire à des enfants de 3 ans, certes, mais on a des enfants aussi qui ont des difficultés, soit à parler, soit ils ne parlent même pas, comme les autistes, qui sont très éveillés. Donc, vous pouvez travailler l'assemblage, vous pouvez faire un travail de mémo sans qu'il ait besoin vraiment de parler. C'est-à-dire, on présente les 3 pièces, par exemple, on donne à l'enfant la même pièce, et on fait tourner. On les fait tourner. Et on demande à l'enfant, tu as 3 pièces. Donc, tu vas poser chaque pièce devant l'animal qui convient. Donc, on a ça aussi. C'est un jeu d'encastrement. On a recyclé la petite boîte de souffle. Ça, c'est une boîte de souffle. Toujours recycler vos boîtes. Donc, il faut donner énormément. Il y a beaucoup de pièces. Il faut mélanger aussi les pièces. Du plus facile au plus compliqué. Vous allez faire du langage avec. Et également, il faut vraiment faire beaucoup de pièces. Il faut compliquer les choses à votre enfant. Il faut vraiment installer, il faut qu'il ronge. Et après, il doit justement mettre les pièces qui conviennent à la place qui convient. Voilà. Et ça renforce le langage, ça renforce la concentration. Puis on peut aussi même, comme certains le font chez moi, c'est-à-dire l'équilibre. Ils essayent justement de construire. Oui. Quand ils finissent 6 pièces haka, ils les construisent pour laisser de la place. Voilà. Et c'est leur création, vraiment. Oui. On a ça aussi. Ça travaille les émotions. D'accord, c'est magnétique. Ça vient de chez 17. Voilà. Et ça travaille, c'est-à-dire le visage, les émotions. Ça aide beaucoup. Tellement cool. J'adore. Allez, tu as plein de cartes ici. Ça, par exemple, on a c'est-à-dire le moyen de transport. En plus, il y a les cartes. Bon, ça, on les a mis dans un Ziploc bag. Comme ça, c'est plus facile à ranger. Et puis, on ne va pas perdre les pièces. C'est une idée si vous voulez la suivre. Sinon, vous êtes... C'est magnétique aussi. Oui, bien sûr. Merci pour ce jeu. C'est la même chose. Ah, c'est Minor, bien sûr. Donc, ça s'appelle, Magnetic Traffic. Ou c'est Magnetic Funny Face. C'est presque le même principe pour le faire. Le même principe.
le même jeu qu'on avait démontré tout à l'heure. On va travailler ceux de Nathan aussi, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire la fille, le bonhomme, le jeune homme, le garçon. Donc, travailler le schéma corporel, c'est plus détaillé. Donc, à partir de 3 ans, vous pouvez le faire. Parce que c'est plus détaillé. Donc, Oui. À partir de 3 ans. Une petite main, c'est mignon. Ça travaille la latéralité aussi. Donc, aussi 3. Donc, 3 ans. Donc, on a cette. On a déjà fait une vidéo sur ce jeu en particulier. Après, vous avez. Oui, je vous laisse cliquer juste ici si vous voulez voir la vidéo. Voilà, ça Donc, ça, s'appelle Tiens l'équilibre de ton dauphin ou truc pareil. Vous avez ça aussi. C'est-à-dire en filet, les moyens de transport. Oui, Donc, ça c'est Géco aussi. c'est très fin aussi. Vous pouvez avoir plein de cordons, même quand vous n'avez plus vos cordons originaux. Vous devez donner, vous pouvez donner une consigne genre, je sais pas, Ouais, mais par c'est la voiture, couleur le ou bien. train, par couleur, cela dépend. Oui. Quand la motricité finie, ça stabilise l'enfant. Comme ça, ils vont apprendre à coudre plus tard. À écrire plutôt. Ça travaille la stabilité, donc vous avez un enfant qui bouge beaucoup, qui ne contrôle pas, c'est justement, c'est-à-dire la coordination, ça travaille énormément. Donc, commençant par l'âge de 2 ans, 3 ans, voilà, ça peut être très, très intéressant. Après, j'ai le même jeu, mais par contre, ça sera pour les 4 ans. Toujours le principe des péchés, il va pêcher les couleurs et les chiffres. Et les chiffres. Génial. Donc Ça ça, vient c'est de bien. chez Géco. Très bien. On va travailler la motricité fine. Toujours. J'adore. On va cuisiner un peu. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a 3 C'est le principe des types de sandwichs. sandwich Donc, et vous voilà. devez suivre. Donc, j'ai la salade, La petite salade. j'ai le morceau de gruyère, là. Ça travaille la motricité fine. Puis à l'enfant justement de se concentrer, de faire la même chose, aussi d'en parler, ce qu'il est en train de faire. Ça demande aussi une bonne stabilité sur l'attention aussi. C'est la même chose, ça c'est un peu plus compliqué par rapport à ça. Là c'est plutôt le principe de couper les légumes. Ça demande toujours aussi une motricité fine. Ouais. Donc à partir de 2 ans, 3 ans, C'est des scratchs, hein, donc. celui-là par contre c'est 3-4 ans. Et celui-là 2-3 ans. 2-3 ans. On Ok. a du mal des fois à faire la tronche Ouais. exacte. Selon votre enfant aussi, selon ses capacités. Hein. Alors, ce qui est super, c'est que la boîte est magnétique. Génial. Donc, Il y a même un petit. Si je pourrais le faire sortir. prospectus, Un petit prospectus pour. expliquer comment ça se Expliquer. passe. Regardez, elle est trouvée. Moi, je dis toujours à l'enfant, tu peux habiller. On habille les animaux. Voilà. C'est cool. C'est-à-dire que des fois, les points, ça se ressemble. Ça. Je pensais que c'est évident, mais attention, hein. Des fois, on a des petits pièges. Je veux dire, vous avez par exemple la vache, un tout petit peu, Je peux t'aider, hein? rendre le travail plus compliqué quand on est. Ah, ouais, ouais. D'accord. Et ouais. puis on a aussi le lapin. Ça se ressemble, hein? Ça se ressemble. Des fois, par exemple, on a aussi le lapin qui peut aussi mettre l'enfant en difficulté. Oh, oui. Vous voyez? Voilà. Ça se ressemble. Donc si on les met les trois, quand on demande à l'enfant de faire la différence. Il va de galérer mettre- un peu. Voilà, ne pas mettre ça avec ça. Et puis même avec la souris. Ça c'est un jeu de mémo. Par contre, moi je l'utilise autrement aussi. D'abord je l'utilise pour les couleurs. Donc 3-4 ans, on commence à encastrer. On va le mettre juste ici. C'est des chocolats, mais malheureusement c'est pas des vrais chocolats. Sinon, je l'aurais mangé. Voilà, du violet, du rouge, du bleu. Et pour faire le jeu de mémoire, il est conçu pour ça. Généralement, c'est un jeu proposé pour le jeu de mémoire. Et moi, je commence d'abord par initier L'encastrement. pour le langage, pour les couleurs, encastrer, Ouais. reconnaître les couleurs. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Je cache. C'est-à-dire, j'essaie, au fur et à mesure, voilà, d'abord, de fermer toutes ces couleurs Ouais. et demander à l'enfant, il est où le jaune?
Il est là. Il est où le violet? Il est là. Il est où le rouge? Il est où le bleu? Parce que là, il y a le rouge. Hein. Voyez? Oula, quelle mémoire. J'essaye de le présenter entre temps. Oui, oui. Donc c'est voilà, jouer justement avec l'enfant, essayer qu'il fasse l'assemblage. Ça commence par justement, c'est pas le... Voilà. Donc il faut qu'il essaye d'assembler au moins les animaux qui se ressemblent. Donc, malheureusement, il y a la table, donc on ne peut pas. Je peux toujours... Par exemple, et puis il va faire une suite. Là, ça. On va essayer comme ça. Après, évoluer. Comme ça. Très bien. Il peut y avoir 2, 3 joueurs. Cela dépend de ce que vous avez. De votre groupe, pas aussi. Vous pouvez travailler avec plusieurs enfants avec ça. Même les enfants qui n'aiment pas partager. Oui, ça renforce le langage, ça renforce la concentration, ça renforce aussi le partage, l'esprit de société, de groupe. Justement, pour parler fort, il vaut mieux ne pas trop, c'est-à-dire fatiguer votre enfant. Essayez de commencer par des jeux. D'abord les classer au bon endroit, c'est déjà bien. C'est comme les couleurs. Vous pouvez mettre les rouges, bleus, jaunes. C'est comme ça qu'il saura après. Il les apprendra plus facilement. La même chose pour les formes. Vous pouvez faire le triangle à part, le carré à part, le rond à part. D'abord, qu'il commence à les classifier, après ça sera automatique. Donc 4 ans, vous avez plein de carrés après, comment il se fait, le triangle. Plein de modèles. Par contre, je ne connais pas la marque. Je vais essayer de trouver des jeux similaires. Voilà. Voilà, donc. Oui, c'est cool. Ça va viser 4 ans, 5 ans même. Je vous dis sincèrement, des fois, ce qu'on peut... Plus petit, pardon. Je voulais dire que vous pouvez aller même à lui dire de vous faire le rond complet, après un demi-rond, après le 3. Apprendre comment que on évolue. Tout après le quart. On évolue tout doucement. Voilà. Le même principe aussi, du plus grand au plus petit, puis les mêmes couleurs, les formes différentes. Avec l'âge, vous pouvez devenir de plus en plus exigeante avec ça. Voilà. Très bien. C'est la même chose aussi, c'est ça tout travaille petit. toujours les couleurs, les formes. Ah ouais, ça c'est des fois c'est galère pour des enfants qui sont en motricité aussi. Justement, ce qu'on avait parlé aussi. Même pour les enfants instables, ils trouvent mal à faire ça. C'est le même principe aussi dans ces cartes. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on est toujours ashkal ou ahjam, forme et grandeur. C'est la même chose. D'accord. On est en train de travailler l'âge de 4-5 ans. D'accord. Il faut toujours des activités préscolaires, très importants. C'est-à-dire que j'avais aussi tout ça. J'ai un tour en bois aussi. Je vais aller chercher. Oui, tu peux aller chercher, c'est bon. Oui. Voilà. Le même principe. Le même principe toujours, c'est en bois. Voilà, en bois. On va essayer aussi de... C'est génial. Alors. Toujours dans le même principe domino et qui va justement nous aider à travailler. Donc ça c'est de la qualité. Hein. C'est dur. C'est du carton renforcé. Donc domino, il est composé de Géco ça. Oui, de chez Géco. Donc il va apprendre justement 28 pièces. Oui, tout en jouant. Très bien. On a relié justement c'est-à-dire le chiffre avec justement le dessin qui convient au nombre exact. Hein. Donc, très bien. Plutôt aussi en termes de justement motricité fine. J'ai un diagramme, je le ramène. D'accord. Ah oui, il est là. Toujours travailler. Donc, sa motricité fine. C'est vrai que pour un enfant de 4 ans jusqu'à 5 ans, vous pouvez le faire. Donc il va essayer de s'appliquer. Ça c'est compliqué par contre, je trouve, donc vous allez jusqu'à l'âge de 5 ans, 6 ans. Mais là c'est moins compliqué. Voilà, il y a aussi ça. Ça vient de chez Géco. Accompagné de cartes, oui. Il est accompagné de cartes. Donc à chaque fois vous avez des cartes. Oui. Donc, la boîte s'ouvre. Hein. Bah oui. Et c'est magnétique à l'intérieur. Il y a le bonhomme, c'est cool. Hein. Oui. Plein de choses. Petit pingouin, tout mignon. C'est du pingouin? C'est un pingouin, ouais. Je me trompe pas. Voilà. Trop mignon. Génial. Allez! Ah d'accord. Tu joues quoi? Bah... oui. C'est tellement fun ce jeu, ça vient de chez App.
Il est magnifique. Ils ont même la cuisine. Je veux vraiment la voir, la cuisine. On veut vraiment la voir, oui. La fille qui adore les jeux à son âge. Ouais. T'as pas encore grandi, quoi. Mais si. Non, pas de souci. J'adore. On va faire un tour, hein. Oui? Ouais. Bah oui, je vais faire un petit tour avec un enfant qui adore jouer comme moi. Et voilà. Donc ça travaille à motricité fine, n'est-ce pas? Oui. À motricité fine, tout, hein. Oups. Voilà. Donc il y a des vis, il y a plein de choses. Voilà. Et puis on a même ajouté un casque qui est génial pour l'enfant. Comme ça il va vraiment. Ah, ça se cache, oui. Non, ça ne va pas. Par contre, non.